Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Dans un monde où les émotions peuvent parfois ressembler à des vagues tumultueuses, comment pouvons-nous trouver notre ancre? Rejoignez-nous alors que nous explorons cette leçon stoïcienne qui détient la clé pour maîtriser vos émotions et naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une résolution inébranlable. Mais avant de commencer, j'apprécierais beaucoup que vous aimiez cette vidéo afin de m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande vivement de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Leçon numéro 1. Comprenez ce qui est sous votre contrôle. Avez-vous déjà été pris dans une tempête? Pas celle avec de la pluie et du tonnerre, mais celle de la vie, des événements imprévus, des déceptions ou des changements soudains. Les philosophes stoïciens de la Grèce et de Rome ancienne ont une leçon qui agit comme une ancre dans ces tempêtes, la dichotomie du contrôle. Imaginez ceci, vous planifiez un événement en plein air, malgré toutes vos préparations, il pleut. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, peu importe à quel point vous le désirez. Mais votre réaction à la pluie, c'est entièrement à vous de la décider. Vous pourriez vous lamenter, vous frustrer, ou au contraire, vous adapter, peut-être déplacer l'événement à l'intérieur ou voir la pluie comme un rafraîchissement bienvenu. Épictète, un philosophe stoïcien et esclave et devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque, l'a exprimé de manière succincte. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Cela semble simple, non? Mais dans cette simplicité se cache une sagesse profonde qui a le pouvoir de transformer nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de situations. Certaines que nous pouvons influencer, comme nos routines quotidiennes, les livres que nous lisons ou la compagnie que nous fréquentons, mais beaucoup d'autres qui échappent à notre emprise. Les événements mondiaux, les actions des autres, le passage du temps, et oui, la météo. Voici où cela devient intéressant. Les stoïciens pensaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous les interprétons et y répondons. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement sur cet événement qui cause nos émotions. Pensez à une période où vous avez rencontré un revers. Peut-être n'avez-vous pas obtenu ce travail que vous souhaitiez. Sur le moment, cela semblait être une catastrophe. Mais avec le temps, vous avez peut-être réalisé que cela a été une bénédiction déguisée, vous menant à une meilleure opportunité ou à une croissance personnelle. Mais comment appliquer cela dans la pratique? Commencez par vous demander, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est oui, prenez des mesures. Si la réponse est non, alors c'est une occasion de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant et en intégrant véritablement ce principe, nous pouvons nous libérer de la douleur inutile. Nous pouvons naviguer dans la vie avec calme, sachant que même si nous ne pouvons pas contrôler les vents, nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde qui semble souvent chaotique, la dichotomie du contrôle est un phare de clarté. Elle nous rappelle de concentrer notre énergie là où elle compte le plus et d'embrasser la sérénité en sachant que certaines choses sont tout simplement hors de notre portée. Leçon numéro 2. Réfléchissez avant de réagir. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où l'impatience est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler être un vestige du passé. Pourtant, c'est précisément cet acte de pause et de méditation qui peut être notre salut dans un monde qui exige des réponses rapides. Considérez les innombrables fois où nous sommes confrontés à des décisions, grandes ou petites, de choisir un repas dans un restaurant à décider d'une carrière. L'éventail des choix est vaste, mais ce n'est pas seulement la grandeur de ces décisions qui compte, c'est aussi la manière dont nous les abordons. Plongeons dans un scénario courant, recevoir un message qui touche une corde sensible. Peut-être qu'il s'agit d'un collègue remettant en question votre travail ou d'un ami faisant un commentaire désinvolte. La réaction instinctive pourrait être la défensive ou la colère. Mais que se passerait-il si, au lieu de plonger tête baissée dans cette réaction, vous preniez le temps de réfléchir? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire pour dire d'où vous suivez cette chaîne. Merci de nous accompagner dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Tourbillon émotionnel, vous avez fait un pas en arrière en vous accordant ce moment de détachement. Vous ne réprimez pas vos émotions, vous leur donnez un espace pour respirer, pour être comprises. Cette pratique de la réflexion n'est pas une acceptation passive ou un évitement. Il s'agit d'un engagement actif avec nos pensées et nos sentiments. Cela consiste à poser des questions profondes. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il affecté aussi profondément? Quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou sur des bagages du passé? De plus, la réflexion avant de réagir est un outil qui favorise l'empathie. En nous accordant du temps, nous nous permettons également de considérer les perspectives des autres.
Peut-être que ce collègue a eu une journée stressante ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses paroles. En réfléchissant, nous ouvrons la porte à la compréhension, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans les relations, cette pratique peut être un pilier fondamental. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits au lieu d'être brûlés? C'est dans ces moments de réflexion que nous trouvons clarté, compassion et connexion. De plus, dans les environnements professionnels, la capacité de faire une pause et de méditer est inestimable. Les leaders qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont souvent plus respectés et plus efficaces. Ils sont perçus comme réfléchis, mesurés et sages. Leurs décisions, nées de la réflexion, résistent souvent à l'épreuve du temps. Dans un monde qui semble souvent avancer à une vitesse vertigineuse, l'acte de réflexion devient une forme de rébellion, une déclaration silencieuse mais puissante que nous ne serons pas emportés par les courants de l'impatience. C'est un engagement envers nous-mêmes, notre bien-être et la qualité de nos interactions avec le monde. En substance, réfléchir avant de réagir est bien plus qu'une pratique. C'est une philosophie, une manière de vivre qui privilégie la profondeur plutôt que la superficialité, la compréhension plutôt que l'impulsivité et les connexions significatives plutôt que les interactions éphémères. C'est un voyage vers l'intérieur qui a des implications profondes à l'extérieur, façonnant non seulement nos réponses, mais aussi la trame même de nos vies. Leçon numéro 3. Pratiquer l'impassibilité. Dans un monde qui ressemble souvent à un véritable montagne russe émotionnelle, l'idée de pratiquer l'impassibilité pourrait sembler déplacée. Mais explorons plus en profondeur ce que cela signifie vraiment et le pouvoir transformateur qu'elle détient. L'impassibilité ne consiste pas à réprimer ses émotions ni à devenir indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit plutôt de cultiver une perspective équilibrée, une sérénité au milieu de la tempête. Imaginez pouvoir observer des événements, des situations, voir vos propres émotions, sans être submergé par eux. Pensez à la dernière fois où vous avez regardé un film captivant. Il y avait des moments de tension, d'excitation, peut-être même de tristesse. Bien que vous soyez engagé dans l'histoire, une partie de vous savait toujours qu'il ne s'agissait que d'un film. Vous n'avez pas couru pour aider le héros ou consoler un personnage en larmes. Vous avez observé, ressenti, mais êtes resté assis. C'est là l'essence de la pratique de l'impassibilité. Être profondément engagé dans la vie, ressentir toutes ses émotions, tout en sachant qu'en rester assis dans le théâtre de votre esprit, en observant sans se perdre dans le drame. Cette approche devient un véritable fil conducteur à l'ère moderne de surcharge informationnelle. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, de mises à jour et de notifications. Réagir passionnément à chaque morceau d'information nous laisserait perpétuellement épuisés. L'impassibilité offre une protection, une manière d'interagir avec le monde de façon plus durable et équilibrée. L'impassibilité joue également un rôle crucial dans les relations interpersonnelles. Nous avons tous été dans des situations où les conversations s'enveniment, où surgissent des désaccords. Dans ces moments, pratiquer l'impassibilité peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute destructrice. Elle nous permet d'écouter plus efficacement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire pour dire d'où vous suivez cette chaîne. Merci de nous accompagner dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Tourbillon émotionnel, vous avez fait un pas en arrière en vous accordant ce moment de détachement. Vous ne réprimez pas vos émotions, vous leur donnez un espace pour respirer, pour être comprises. Cette pratique de la réflexion n'est pas une acceptation passive ou un évitement. Il s'agit d'un engagement actif avec nos pensées et nos sentiments. Cela consiste à poser des questions profondes. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il affecté aussi profondément? Quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou sur des bagages du passé? De plus, la réflexion avant de réagir est un outil qui favorise l'empathie. En nous accordant du temps, nous nous permettons également de considérer les perspectives des autres. Peut-être que ce collègue a eu une journée stressante ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses paroles. En réfléchissant, nous ouvrons la porte à la compréhension, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans les relations, cette pratique peut être un pilier fondamental. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits au lieu d'être brûlés? C'est dans ces moments de réflexion que nous trouvons clarté, compassion et connexion. De plus, dans les environnements professionnels, la capacité de faire une pause et de méditer est inestimable.
Les leaders qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont souvent plus respectés et plus efficaces. Ils sont perçus comme réfléchis, mesurés et sages. Leurs décisions, nées de la réflexion, résistent souvent à l'épreuve du temps. Dans un monde qui semble souvent avancer à une vitesse vertigineuse, l'acte de réflexion devient une forme de rébellion, une déclaration silencieuse mais puissante que nous ne serons pas emportés par les courants de l'impatience. C'est un engagement envers nous-mêmes, notre bien-être et la qualité de nos interactions avec le monde. En substance, réfléchir avant de réagir est bien plus qu'une pratique. C'est une philosophie, une manière de vivre qui privilégie la profondeur plutôt que la superficialité, la compréhension plutôt que l'impulsivité et les connexions significatives plutôt que les interactions éphémères. C'est un voyage vers l'intérieur qui a des implications profondes à l'extérieur, façonnant non seulement nos réponses, mais aussi la trame même de nos vies. Leçon numéro 3. Pratiquer l'impassibilité. Dans un monde qui ressemble souvent à un véritable montagne russe émotionnelle, l'idée de pratiquer l'impassibilité pourrait sembler déplacée. Mais explorons plus en profondeur ce que cela signifie vraiment et le pouvoir transformateur qu'elle détient. L'impassibilité ne consiste pas à réprimer ses émotions ni à devenir indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit plutôt de cultiver une perspective équilibrée, une sérénité au milieu de la tempête. Imaginez pouvoir observer des événements, des situations, voir vos propres émotions, sans être submergé par eux. Pensez à la dernière fois où vous avez regardé un film captivant. Il y avait des moments de tension, d'excitation, peut-être même de tristesse. Bien que vous soyez engagé dans l'histoire, une partie de vous savait toujours qu'il ne s'agissait que d'un film. Vous n'avez pas couru pour aider le héros ou consoler un personnage en larmes. Vous avez observé, ressenti, mais êtes resté assis. C'est là l'essence de la pratique de l'impassibilité. Être profondément engagé dans la vie, ressentir toutes ses émotions, tout en sachant qu'en rester assis dans le théâtre de votre esprit, en observant sans se perdre dans le drame. Cette approche devient un véritable fil conducteur à l'ère moderne de surcharge informationnelle. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, de mises à jour et de notifications. Réagir passionnément à chaque morceau d'information nous laisserait perpétuellement épuisés. L'impassibilité offre une protection, une manière d'interagir avec le monde de façon plus durable et équilibrée. L'impassibilité joue également un rôle crucial dans les relations interpersonnelles. Nous avons tous été dans des situations où les conversations s'enveniment, où surgissent des désaccords. Dans ces moments, pratiquer l'impassibilité peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute destructrice. Elle nous permet d'écouter plus efficacement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire pour dire d'où vous suivez cette chaîne. Merci de nous accompagner dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Écoutez avec plus d'attention, répondre plutôt que réagir et naviguer à travers les conflits avec compréhension et grâce. Cultiver l'impassibilité commence par la conscience de soi. En vérifiant régulièrement notre état intérieur, en reconnaissant nos déclencheurs émotionnels et en comprenant nos schémas, nous créons un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside la liberté de choisir nos réactions, d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité. Et bien que l'impassibilité puisse sembler être un détachement des joies et plaisirs de la vie, elle les enrichit en réalité. Car en n'étant pas excessivement attachés aux résultats, nous pouvons nous immerger pleinement dans le voyage, savourer chaque instant sans la peur constante de perte ou de changement. Pratiquer l'impassibilité, c'est trouver un équilibre dans un monde en perpétuel changement. C'est une boussole qui pointe vers la paix intérieure, nous guidant à travers les terrains variés de la vie avec grâce. En adoptant ces pratiques, non seulement nous enrichissons nos propres vies, mais nous apportons également calme et clarté à ceux qui nous entourent. Leçon numéro 4. Demandez-vous, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? La vie est remplie de moments qui mettent à l'épreuve notre patience, notre résilience et notre perspective. Des désagréments mineurs, comme renverser du café aux défis plus importants tels que les désaccords avec nos proches, nos journées sont ponctuées de situations qui éveillent toute une gamme d'émotions. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser submerger par l'immédiateté de nos sentiments. Un délai manqué, un commentaire critique ou un anniversaire oublié peuvent sembler être la fin du monde. Mais une simple question peut transformer notre perspective et apporter de la clarté. Cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Cette question simple mais profonde agit comme une machine à voyager dans le temps mental, nous transportant dans le futur et nous permettant de regarder en arrière sur le moment présent. Soudain, cette dispute enflammée ou cette opportunité manquée apparaît sous un jour différent. La plupart des choses qui nous préoccupent aujourd'hui ne seront que des notes de bas de page oubliées dans le grand récit de nos vies.
Pensez aux défis et inquiétudes que vous aviez il y a 5 ans. Combien d'entre eux ont encore de l'importance aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouvelles expériences, apprentissages et souvenirs? Cette prise de conscience peut être à la fois humble et libératrice. Utiliser cette question comme un guide régulier aide à hiérarchiser nos préoccupations. Elle nous aide à distinguer les revers à court terme des implications à long terme. Par exemple, bien qu'une mauvaise journée au travail puisse sembler accablante maintenant, dans le grand schéma des choses, ce n'est qu'un seul jour dans une carrière qui s'étend sur des décennies. Cette perspective favorise également la résilience. Face à l'adversité, nous rappeler le tableau plus large peut réduire l'anxiété et promouvoir la résolution de problèmes. Plutôt que de nous enliser dans le problème immédiat, nous pouvons élaborer des stratégies, nous adapter et avancer, sachant que le temps apporte souvent clarté et solution. Mais il ne s'agit pas seulement de minimiser nos préoccupations. Cette question nous encourage également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si nous souhaitons que nos actions et décisions aient une signification durable, nous devons investir dans nos relations, notre croissance personnelle et les expériences qui résistent à l'épreuve du temps. Dans un monde qui met souvent l'accent sur l'instant présent, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Est un phare qui nous guide vers une vie empreinte de sens, de perspective et de paix. En revisitant régulièrement cette question, nous pouvons naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce, en veillant à ce que notre énergie et notre attention soient dirigées vers ce qui compte vraiment. Leçon numéro 5. Tenez un journal stoïcien. L'acte de tenir un journal a été célébré à travers les cultures et les époques, non seulement comme un enregistrement d'événements, mais aussi comme un outil d'introspection, de croissance et de clarté. Les stoïciens, avec leur accent mis sur la conscience de soi et l'amélioration personnelle, n'étaient pas étrangers à ces pratiques. Un journal stoïcien n'est pas simplement un carnet de bord des événements quotidiens. C'est un espace pour la réflexion, pour dialoguer avec soi-même, pour disséquer les émotions, les décisions et les réactions. C'est là que le monde extérieur rencontre le monde intérieur, où les événements sont pesés à l'aune de nos valeurs et croyances personnelles. Imaginez terminer votre journée non seulement en racontant ce qui s'est passé, mais en analysant comment vous avez réagi. Pourquoi un certain commentaire vous a-t-il bouleversé? Qu'est-ce qui a provoqué cet élan de joie lors d'une tâche banale? En disséquant notre journée, nous commençons à comprendre les schémas de notre psyché. Nous commençons à voir les déclencheurs qui influencent notre humeur, les valeurs qui guident nos décisions et les habitudes qui façonnent nos journées. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal qui est aujourd'hui connu sous le nom de Pensée pour moi-même. Ce journal n'était pas destiné à la publication. C'était un dialogue personnel, un espace pour lui de se guider, de se rappeler les principes stoïciens et de naviguer à travers les défis de sa vie avec sagesse. À travers ses écrits, nous découvrons un homme aux prises avec ses responsabilités, ses émotions et sa place dans le cosmos. Mais vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour tirer profit d'un journal stoïcien. Dans nos vies modernes remplies de distractions et d'une avalanche constante d'informations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire pour dire d'où suivez cette chaîne. Merci de nous accompagner dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Se réserver du temps pour l'introspection devient encore plus crucial. Une vérification quotidienne, un rituel ancré qui apporte de la clarté au milieu du chaos. Avec le temps, cette pratique peut conduire à des prises de conscience profondes. Vous pourriez remarquer que certaines situations provoquent systématiquement du stress, vous incitant soit à les affronter, soit à changer votre perspective. Vous pourriez découvrir que des pratiques spécifiques, comme la gratitude ou la pleine conscience, améliorent votre humeur et votre vision de la vie. Les schémas qui émergent peuvent servir de carte routière pour une croissance personnelle. Au-delà des prises de conscience, un journal stoïcien favorise également la responsabilisation. En nous engageant dans une réflexion quotidienne, nous nous tenons responsables de nos réactions et décisions. Il devient plus difficile d'ignorer les erreurs répétées ou de balayer sous le tapis les jugements erronés. Au lieu de cela, nous sommes poussés à apprendre, à nous adapter et à grandir. En substance, tenir un journal stoïcien, c'est comme avoir un ami sage et non jugeant à vos côtés, toujours prêt à écouter, à réfléchir et à guider. C'est un engagement vers la croissance personnelle, une meilleure compréhension de soi-même et une vie alignée avec ses valeurs et principes. Leçon numéro 6. Voyez les obstacles comme des opportunités. Le monde regorge de défis, des revers personnels aux bouleversements mondiaux. Les obstacles sont une partie inhérente de l'expérience humaine. Mais si, au lieu de voir ces défis comme des fardeaux, nous les considérions comme des opportunités déguisées, les stoïciens avaient une perspective puissante sur l'adversité. Ils croyaient que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réponse à ceux-ci.
Ce changement de perspective transforme les défis de simples revers en précieuses leçons. Une citation du philosophe stoïcien Marc Aurèle résume magnifiquement cette idée. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque obstacle, chaque défi, peut nous propulser vers l'avant si nous choisissons de le voir comme une opportunité de croissance. Pensez à une rivière qui rencontre un rocher sur son passage. Plutôt que de s'arrêter, la rivière trouve un moyen de contourner le rocher, soit en l'érodant avec le temps, soit en creusant un nouveau chemin. Le rocher, cet obstacle apparent, devient un agent de changement, redessinant le cours de la rivière. De même, dans nos vies, les défis peuvent rediriger nos chemins, nous menant souvent à des résultats que nous n'avions pas imaginés. Par exemple, la perte d'un emploi, bien qu'initialement dévastatrice, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle carrière, une chance d'acquérir de nouvelles compétences, voire l'opportunité de démarrer sa propre entreprise. Une relation ratée pourrait préparer le terrain pour une croissance personnelle, une découverte de soi et des connexions plus profondes et significatives à l'avenir. Cette perspective stoïcienne favorise également la résilience. Lorsque nous commençons à voir les défis comme des opportunités, nous devenons plus adaptables, plus disposés à affronter l'adversité de front. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à nous poser des questions comme « Que puis-je apprendre de cela ? Comment cette expérience peut-elle me façonner pour le mieux ?» Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions rechercher des défis ou ignorer des difficultés réelles. Il s'agit de reconnaître que chaque défi recèle un potentiel, une graine d'opportunité. En nourrissant cette graine avec une perspective positive, de la patience et de la persévérance, nous pouvons transformer les obstacles en marche vers la croissance, la sagesse et l'épanouissement. Leçon numéro 7. Pratiquer la gratitude. Dans la vaste tapisserie des émotions humaines, la gratitude se distingue comme un fil doré, tissant des moments de joie, de contentement et de perspective dans nos vies. Bien que ce soit une émotion qui puisse survenir spontanément, les stoïciens croyaient en la pratique délibérée de la gratitude, en faisant un rituel quotidien pour s'ancrer dans le présent et apprécier les bienfaits de la vie. La gratitude est bien plus que dire merci. C'est une reconnaissance profonde des innombrables forces, moments et individus qui enrichissent nos vies. Il s'agit de reconnaître la beauté dans l'ordinaire, les leçons et les défis, ainsi que la nature éphémère de chaque expérience, ce qui les rend encore plus précieuses. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, a dit un jour « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir ». Cette phrase encapsulait l'essence de la gratitude, être profondément enraciné dans le présent, chérir chaque moment, chaque expérience et chaque interaction. Pensez au plaisir simple que nous prenons souvent pour acquis, la chaleur du soleil lors d'une journée froide, le son du rire, un repas partagé avec des êtres chers, ou même le souffle qui nous maintient en vie. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier ces moments, nous amplifions leur beauté et leur signification dans nos vies. Pratiquer la gratitude offre également un contrepoids à la tendance humaine de se concentrer sur ce qui manque, sur les désirs inassouvis ou les incertitudes concernant l'avenir. En déplaçant notre attention sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous fait défaut, nous cultivons le contentement, réduisons les sentiments d'envie ou de ressentiment et améliorons notre bien-être général. On pourrait se demander comment cultiver cette pratique. Cela peut être aussi simple que de commencer ou de terminer la journée en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Avec le temps, cette pratique peut transformer votre perspective, vous rendant plus réceptif, aux bénédictions de la vie et plus résilient face aux défis. De plus, la gratitude renforce les relations. En exprimant votre appréciation pour les actes de gentillesse, le soutien ou l'amour que nous recevons des autres, nous nourrissons des liens, favorisons le respect mutuel et créons un cercle vertueux de bonne volonté et d'affection. Dans un monde qui met souvent l'accent sur plus de possession, plus d'accomplissement, plus de désir, la gratitude est un rappel doux de l'abondance qui existe déjà dans nos vies. C'est une invitation à célébrer le présent, à embrasser la vie à bras ouverts et à parcourir le chemin de l'existence avec un cœur plein de gratitude. Comme le soleil se couche sur une autre journée, nous sommes laissés avec les échos d'une sagesse ancienne dans notre monde moderne. Comment allez-vous utiliser ces leçons stoïciennes pour façonner votre demain ? Nous sommes impatients d'entendre vos pensées et expériences. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et continuons ensemble ce voyage de découverte de soi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie de nous avoir rejoints. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez ancrés et n'arrêtez jamais de chercher la sagesse. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire pour dire d'où vous suivez cette chaîne. Merci de nous accompagner dans cette exploration de la sagesse stoïcienne.